Le Dieu qui dit « Tu ne tueras point » a-t-il vraiment respecté ses propres lois? Cette histoire est très intéressante, mais je dois profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous poser une question à laquelle je voudrais une réponse sincère. Nous savons que Moïse avait reçu les tables de la loi, les 10 commandements dictés par Dieu lui-même. Et parmi ces paroles sacrées, il y a ce commandement fondamental. Tu ne tueras point. Pourtant, ce même Dieu, selon les récits bibliques, a fait mourir les premiers-nés d'Égypte, frappé des peuples entiers, et ordonné à son serviteur Josué de livrer bataille au nom du Très-Haut. Plus tard encore, sous le règne de David, ce même Dieu portait un autre nom, l'Éternel des armées. Alors, dites-moi franchement, le Dieu qui interdisait le meurtre est-il le même que celui qui guidait les guerres saintes? Ou bien y a-t-il, derrière les textes sacrés, 2 visages d'un même être, ou 2 entités distinctes dont les hommes ont confondu le nom? Avant d'aller plus loin dans cette révélation, prenez juste un instant pour soutenir cette recherche de vérité. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un j'aime si vous croyez, vous aussi, que certaines vérités spirituelles ont été volontairement dissimulées depuis des siècles. Car ce que nous allons explorer ensemble dépasse les dogmes, les temples et les religions. Ce voyage va remonter aux origines mêmes du nom de Dieu, à la genèse de la dualité divine entre le Dieu d'amour et le Dieu de guerre. Et à la fin de ce récit, vous ne regarderez plus jamais les Écritures de la même manière. Quand la main qui écrit la loi est la même qui brandit l'épée, alors la vérité n'est plus une évidence, mais un mystère. Dans les profondeurs du désert du Sinaï, un homme se tient seul au sommet d'une montagne qui semble toucher le ciel. Le vent souffle comme s'il murmurait un secret que seuls les prophètes peuvent entendre. Cet homme, c'est Moïse, celui que la Bible décrit comme l'ami de Dieu. Son visage est marqué par les flammes du buisson ardent. Ses yeux reflètent la lumière d'un feu qui ne brûle pas. Devant lui, sur 2 tables de pierre, sont gravées les paroles les plus célèbres de l'humanité. Tu ne tueras point. Mais à peine ce commandement inscrit, à peine cette parole sainte prononcée, une autre réalité s'impose. Le Dieu qui interdit de tuer est aussi celui qui, peu de temps avant, avait fait périr les premiers-nés d'Égypte, noyé une armée entière dans la mer Rouge et ordonné à son peuple d'exterminer ceux qui se dresseraient sur leur route. Alors, comment comprendre? S'agit-il du même Dieu? Ou bien d'un être aux multiples visages dont la nature échappe à la compréhension humaine? Les 10 commandements représentent le socle moral de la civilisation occidentale. Mais derrière la beauté de ces lois divines se cache une énigme théologique qui dérange même les plus grands savants de la foi. Car si Dieu dit « Tu ne tueras point », pourquoi ordonne-t-il ensuite à Moïse « Passe au fil de l'épée chacun de tes frères » lorsque les Israélites adorèrent le veau d'or au pied du Sinaï? Ce jour-là, plus de 3000 hommes furent massacrés au nom du Seigneur. Un commandement venait de naître, mais déjà, il se heurtait à son contraire. Les rabbins et théologiens ont tenté d'expliquer cette contradiction en distinguant le meurtre du châtiment divin. Selon eux, « Tu ne tueras point » s'adresse à l'homme, non à Dieu. Car Dieu, étant la source de la vie, peut seul décider du moment de la mort. Mais si tel est le cas, alors le Dieu d'Israël agit comme le juge suprême, capable d'ôter la vie au nom d'une justice céleste. Une justice parfois si sévère qu'elle paraît humaine, trop humaine. Dans les premiers livres de la Bible, Dieu se fait connaître sous plusieurs noms. Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahweh. Mais c'est un titre bien particulier qui attire l'attention. Yahweh Tsevaot, l'Éternel des armées. Ce nom apparaît plus de 280 fois dans les Écritures. Il désigne un Dieu de puissance, un chef de guerre, celui qui dirige les armées célestes et humaines. Sous ce nom, Yahweh n'est plus seulement le créateur du ciel et de la terre. Il devient le stratège des batailles. C'est lui qui ordonne à Josué de conquérir Jéricho, à David de frapper les Philistins et à Saül d'exterminer les Amalécites jusqu'au dernier enfant. Un Dieu qui conduit son peuple par le feu et par le sang. Et pourtant, ce même Dieu dit « Tu ne tueras point ». Comment concilier ces 2 visages? Certains chercheurs, notamment en exégèse biblique, avancent une théorie troublante. Le Dieu de la guerre et le Dieu de la loi
ne seraient pas le même esprit, mais deux entités fondues par l'histoire dans un seul nom divin. Autrement dit, les peuples anciens auraient fusionné plusieurs divinités au fil du temps pour créer une image unique de Dieu. Ainsi, Yahweh, Dieu des batailles, aurait été vénéré aux côtés d'un autre Dieu, plus ancien, celui d'Abraham, El Elyon, le Très-Haut. Et lorsque les traditions furent unifiées, leurs caractères opposés, la justice et la guerre, la paix et la vengeance, furent confondus sous un même trône céleste. Avant Moïse, Abraham, Isaac et Jacob avaient déjà connu Dieu, mais pas sous le même nom. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Moïse « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous le nom de Yahweh. » Pourquoi ce changement de nom? Pourquoi Dieu aurait-il attendu Moïse pour révéler un nouveau visage de lui-même? Les traditions ésotériques et mystiques, notamment la Kabbale et les écrits apocryphes, affirment que ces noms divins ne désignent pas une seule et même entité, mais différents aspects du divin. El Shaddai représente la force nourricière et protectrice. Elohim, la pluralité des puissances créatrices. Yahweh, la puissance législative et guerrière. Certains manuscrits anciens, comme ceux de Qumran, laissent entendre que les anciens Hébreux croyaient en une hiérarchie céleste, où Yahweh n'était pas nécessairement le Dieu suprême, mais un représentant, un archange divin, chargé d'exécuter la volonté du Très-Haut. Ce Yahweh aurait été le bras armé du divin, celui qui agit, juge, punit. Tandis que le Père céleste, invisible et silencieux, serait resté au-dessus de toute violence. Alors, et si « tu ne tueras point » venait du Père, tandis que l'Éternel des armées n'était que le bras justicier d'une volonté supérieure? Ce double visage de Dieu n'a jamais cessé de diviser les croyants. D'un côté, le Dieu de miséricorde prêché par les prophètes, celui qui pardonne, qui aime et qui relève. De l'autre, le Dieu de colère, qui punit les nations, détruit Sodome et Gomorrhe, et frappe par la peste et le feu. Les psaumes de David oscillent sans cesse entre ces deux extrêmes. Dans un verset, David implore la pitié du Seigneur. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Mais dans un autre, il s'écrie « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. » Comment le même homme peut-il louer Dieu pour sa bonté et le remercier pour la guerre? Parce que dans la foi d'Israël, Dieu n'est pas un concept humain de perfection morale. Il est la vie entière, avec toutes ses contradictions. Il est la tempête et le soleil. Il est celui qui donne la vie et celui qui la reprend. Mais ce mystère va encore plus loin, car dans les récits sumériens et akkadiens, bien plus anciens que la Bible, il est déjà question de Dieu double, de divinités, pères et fils, où le Dieu céleste et son émissaire terrestre sont souvent confondus. Et certains chercheurs ont osé poser une question interdite. Le Yahweh des Hébreux aurait-il été l'un de ces anciens dieux venus d'ailleurs? Une hypothèse audacieuse, mais qui expliquerait pourquoi le ton change radicalement entre le Dieu d'Abraham, bienveillant et mystérieux, et celui de Moïse, puissant et redoutable. Lorsque Moïse monte sur le mont Sinaï, le texte dit « La montagne tremblait violemment, il y avait des éclairs, des tonnerres, et la voix d'une trompette retentissait. » C'est une scène d'une puissance presque surnaturelle. Mais si l'on regarde de plus près, plusieurs descriptions ressemblent davantage à un phénomène technologique qu'à un simple miracle. Certains chercheurs modernes, comme Erich von Däniken, y voient mal la trace d'une rencontre entre l'homme et une intelligence supérieure. Un feu qui descend du ciel, un nuage lumineux, une voix tonitruante. Et Moïse, le témoin choisi, reçoit des lois gravées sur la pierre, comme si on lui remettait un contrat entre les hommes et les cieux. Ce Dieu, dans le feu et le tonnerre, parle avec autorité. « Je suis Yahweh, ton Dieu. » Mais celui qui parle ici est-il le même esprit que celui qui inspira plus tard les paroles de Jésus « Aimez vos ennemis ». Entre ces deux voix, il y a comme un abîme, un gouffre entre la loi et la grâce, entre la justice implacable et l'amour absolu. Et c'est précisément dans ce gouffre que se cache le grand mystère de Dieu. Au fil des siècles,
certains prophètes eux-mêmes commencèrent à s'interroger. Le prophète Osée proclame « Car j'aime la miséricorde et non le sacrifice ». Ésaïe, de son côté, accuse le peuple d'avoir transformé Dieu en idole guerrière. « Vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous ». Comme si ces prophètes percevaient déjà une dérive, celle d'un Dieu d'amour défiguré par la guerre des hommes. Et dans les cercles ésotériques juifs, une idée secrète commença à circuler. Dieu possède deux aspects, le visage lumineux, le Père de compassion, et le visage sombre, le justicier cosmique. Cette vision fut plus tard reprise par les gnostiques, qui allèrent encore plus loin. Pour eux, le Dieu du Vieux Testament n'était pas le Père du Christ, mais un démiurge, un esprit dominateur, inférieur, obsédé par le contrôle du monde matériel. Le véritable Dieu, disait-il, est celui de la lumière, inconnu, silencieux, inaccessible. Et c'est pour cela que le Christ serait venu, pour révéler le vrai Dieu derrière le masque de l'Ancien. Tous les dieux des nations sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. Psaume 96, 5. Pourtant, lequel de ces dieux était vraiment celui des cieux? Le vent du désert souffle à travers les ruines d'anciens temples oubliés. Sur les murs brisés de ces sanctuaires, des symboles étrangement familiers apparaissent. Des ailes, des yeux flamboyants, des trônes de feu, des chars dans le ciel. Des milliers d'années avant Moïse, les Sumériens, les Akkadiens, les Égyptiens et les Cananéens invoquaient déjà des êtres célestes puissants, qu'ils appelaient Anunnaki, Néteru ou Baalim. Tous décrivaient ces êtres comme des seigneurs de la guerre et de la lumière, capables de faire trembler la terre, de parler dans le tonnerre et de guider les rois. Et c'est ici que commence l'un des mystères les plus dérangeants de toute l'histoire biblique. Le Dieu que Moïse appelait Yahweh Tsevaot, l'Éternel des armées. Aurait-il été un de ces anciens seigneurs célestes, confondus au fil du temps avec le Dieu suprême? Dans la Bible, l'expression « l'Éternel des armées » revient des centaines de fois. Mais si l'on regarde le texte hébreu original, Yahweh Tsevaot, elle ne signifie pas seulement « le Seigneur Tout-Puissant ». Le mot « Tsevaot » vient de « tsava » qui veut dire « armée », troupe, multitude céleste. Ainsi, littéralement, Yahweh Tsevaot signifie Yahweh des troupes célestes. Ces troupes, dans les textes anciens, sont parfois décrites comme des anges guerriers, mais dans d'autres passages, on les compare à des étoiles. Et les étoiles, dans la symbolique biblique, représentent souvent des êtres célestes conscients, comme dans le livre de Job. Quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Job 38, 7. Autrement dit, Yahweh serait le chef d'une armée d'êtres divins, les Béné Elohim, les fils de Dieu. Mais si Yahweh dirige des armées, contre qui combat-il? Les anciens prophètes, comme Daniel et Ézéchiel, évoquent souvent des guerres dans les cieux. Dans le livre de Daniel, l'archange Michel lutte contre le prince de Perse, un esprit puissant opposé au peuple de Dieu. Dans l'Apocalypse, on retrouve encore cette guerre. Il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Ces passages ne parlent pas de conflits terrestres, mais de batailles cosmiques, opposant différentes puissances célestes. Et dans ce théâtre surnaturel, Yahweh Tsevaot, l'Éternel des armées, se présente non pas comme un simple observateur, mais comme un chef suprême de guerre. Certains textes apocryphes, comme le livre des Jubilés ou le livre d'Enoch, décrivent Yahweh entouré d'une hiérarchie d'êtres lumineux. Les séraphins, les chérubins, les trônes et les dominations. Ces armées, souvent décrites comme de feu, obéissent à ses ordres pour maintenir l'équilibre du monde visible et invisible. Mais un détail troublant persiste. Dans le livre d'Enoch, ce n'est pas Yahweh, mais un autre être, appelé le Très-Haut ou le Seigneur des Esprits, qui règne sur tous. Et Yahweh, dans certaines versions mystiques, n'est qu'un commandant céleste, un élu du Très-Haut, l'un de ses fils divins. Cette idée dérange, car elle remet en question le monothéisme absolu. Mais elle expliquerait pourquoi la Bible alterne entre les expressions Dieu, Elohim et Yahweh. Elohim est pluriel.
Ce mot signifie littéralement « les dieux » ou « les puissances ». Et si, au commencement, plusieurs Elohim servaient le même Créateur suprême. Au tout début de la Genèse, il est écrit « Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et Haaretz ». Au commencement, les Elohim créèrent les cieux et la terre. Pourquoi employer un pluriel pour parler d'un Dieu unique? La traduction traditionnelle affirme qu'il s'agit d'un pluriel de majesté. Mais cette justification ne tient pas devant la cohérence linguistique. Le verbe bara, créa, est au singulier, mais Elohim reste un mot pluriel. Plusieurs chercheurs bibliques pensent que les anciens textes faisaient référence à une assemblée divine, une sorte de conseil céleste dirigé par un Dieu supérieur. Et Yahweh, dans cette hiérarchie, aurait été l'un des Elohim, choisis pour guider le peuple d'Israël. Le psaume 82 dit clairement « Dieu, Elohim, se tient dans l'assemblée de Dieu, Elohim. Il juge au milieu des dieux. » Autrement dit, Dieu juge parmi d'autres dieux. Et dans le même psaume, il leur dit « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. » Ce passage, souvent ignoré, laisse entrevoir une divinité plurielle, un panthéon d'êtres célestes dont certains auraient chuté. Et Yahweh, dans ce contexte, pourrait être le Dieu élu pour représenter le Très-Haut sur terre, un Dieu militaire, législateur, justicier. Lorsqu'on relit les livres de Josué, de Samuel ou des rois, on découvre un Dieu qui mène son peuple à travers des batailles sanglantes. Des villes entières sont détruites au nom de Yahweh. À Jéricho, il ordonne « Exterminez tout ce qui respire. Hommes, femmes, enfants, vieillards, bœufs, brebis et ânes. » Une phrase qui glace le sang. Comment le Dieu d'amour peut-il commander cela? Certains exégètes contemporains pensent que ces guerres n'étaient pas simplement des conquêtes politiques, mais des purifications spirituelles. Les peuples visés, comme les Anakim, les Réphaïm ou les Amalécites, étaient, selon la Bible, des lignées corrompues, descendantes des Néphilim, ces géants issus de l'union des anges déchus et des femmes humaines. Genèse 6:4. Ainsi, Yahweh ne mènerait pas seulement une guerre terrestre, mais une guerre génétique et spirituelle visant à préserver la lignée humaine originelle. Sous cette lumière, l'Éternel des armées devient le gardien du plan divin, le général de la lumière affrontant les forces corrompues des ténèbres. Mais cette guerre a un prix. Elle a donné au visage de Dieu une apparence terrible, celle d'un être qui commande la mort pour protéger la vie. Le prophète Ézéchiel, exilé à Babylone, décrit une vision stupéfiante. « Je vis venir du nord un vent impétueux, une grosse nuée, un feu étincelant et une lueur tout autour. Au centre, quelque chose de semblable à 4 êtres vivants. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et le bruit de leurs ailes ressemblait à la voix du Tout-Puissant. » Ce texte, vieux de 2500 ans, a fasciné des générations de mystiques et d'historiens. Mais certains y voient autre chose qu'une simple allégorie spirituelle. Et si Ézéchiel décrivait un vaisseau céleste? Des êtres de feu, peut-être des entités technologiques, entourées de lumière et de bruit, descendant du ciel avec éclat. Ces êtres servaient Yahweh, assis sur un trône de saphir. Et autour de ce trône, des roues brillantes tournoyaient, les Ophanim. Une description presque mécanique, d'une précision troublante. Ce Yahweh, manifesté dans le feu et le métal brûlant, n'est-il pas le même que celui du Sinaï? Un être de lumière, mais aussi de puissance, dont la présence provoque la peur et la stupeur. Certains chercheurs modernes, comme Mauro Biglino, traducteur de la Bible hébraïque pour le Vatican, soutiennent que Yahweh n'était pas un Dieu spirituel, mais un être physique, une intelligence supérieure intervenue dans l'histoire humaine. Ces armées célestes seraient littéralement des forces venues d'en haut, peut-être d'autres mondes. À mesure que les siècles passent, une tension apparaît dans la Bible elle-même. Les prophètes dénoncent la violence des rois, alors que ces rois prétendent agir au nom de Yahweh. Le prophète Michée accuse. Les chefs jugent pour des présents. Les prêtres enseignent pour un salaire, et les prophètes prédisent pour de l'argent.
et il s'appuie sur Yahweh. Isaïe supplie le peuple d'abandonner le sang. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Le message change subtilement. Le Dieu qui parlait jadis dans le tonnerre commence à parler dans le silence du cœur. Le Yahweh des batailles s'efface peu à peu devant un Dieu d'amour et de compassion. Mais pourquoi ce changement si radical? Certains pensent que l'humanité, en évoluant spirituellement, n'était plus capable de percevoir Dieu dans sa forme violente et directe. Alors, le Très-Haut aurait révélé une nouvelle dimension de lui-même, celle de la miséricorde. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît une figure prophétique qui bouleverse tout, Jésus de Nazareth. Jésus n'appelle jamais Dieu l'Éternel des armées. Il l'appelle « mon Père ». Et dans ses paroles, tout change. Là où Yahweh disait « œil pour œil », Jésus répond « aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». C'est une inversion totale du paradigme spirituel. Certains théologiens affirment que Jésus est venu corriger la compréhension de Dieu, rétablir la vérité originelle du Créateur universel. D'autres, plus audacieux, affirment que Jésus révélait un autre Dieu, le Dieu au-dessus de Yahweh, le Père de lumière que le monde ne connaissait pas encore. Les premiers chrétiens gnostiques, comme les disciples de Valentin ou de Marcion, enseignaient que le Dieu du Vieux Testament n'était pas le même que le Père de Jésus. Pour eux, le premier était un Dieu de la matière, dominateur et jaloux. Le second, un Dieu de pure lumière, inconnu du monde. Et le rôle du Christ était de réconcilier les deux. Si l'on regarde l'ensemble de la Bible, du feu du Sinaï jusqu'au sermon sur la montagne, une vérité profonde émerge. Dieu n'a pas changé, c'est l'humanité qui a appris à le voir autrement. Au commencement, l'homme craignait Dieu comme un roi des cieux. Mais peu à peu, il l'a découvert comme un Père aimant. L'Éternel des armées et le Père de miséricorde ne seraient pas deux dieux, mais deux révélations progressives d'un seul être infini. Le premier visage, celui du tonnerre, enseignait la crainte et la justice. Le second, celui de la croix, révélait la compassion et le pardon. Et peut-être qu'ensemble, ils ne forment qu'un seul et même Dieu. Un Dieu que les hommes n'ont jamais cessé d'essayer de comprendre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ésaïe 45, 7. Cette phrase est un choc. Elle semble venir renverser tout ce qu'on croyait savoir sur Dieu. Le même Dieu qui, dans les 10 commandements, a dit à Moïse « Tu ne tueras point », déclare ici qu'il crée le malheur, qu'il façonne les ténèbres. Alors, quel est le vrai visage de l'Éternel? Et plus encore, pourquoi ce Dieu, que l'on appelle l'Éternel des armées, semble parfois avoir le cœur d'un guerrier plutôt que celui d'un père? Elle va plonger dans ce mystère. Le visage de Dieu à travers les siècles, celui qu'on adore, mais qu'on ne comprend pas toujours. Car derrière la lumière qu'on appelle Dieu, se cache peut-être une vérité beaucoup plus ancienne, plus complexe, plus universelle. Quand les anciens Hébreux invoquèrent l'Éternel des armées, ou Avat Tsevaot, ils n'invoquèrent pas un Dieu doux et paisible. Ils appelaient un Dieu guerrier, un chef céleste à la tête de ses légions d'anges combattants. Dans les livres de Samuel, de Josué et des juges, ce Dieu mène les Israélites à la guerre, les guide dans leurs conquêtes et leur ordonne parfois d'exterminer des peuples entiers, les Amalécites, les Cananéens, les Madianites. Un verset résonne encore dans les mémoires. Ainsi parle l'Éternel des armées. Va, frappe Amalek et détruis par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. 1 Samuel 15, 3. Comment concilier cela avec le Dieu d'amour, de pardon, celui qui ordonne « tu ne tueras point » ? Certains exégètes avancent une hypothèse. Il n'y aurait pas contradiction, mais deux visages d'un même Dieu. Le premier, transcendant, infini, le créateur de toutes choses. Le second, plus proche des hommes, un Dieu tribal, un guerrier divin, adapté à la mentalité du temps. Mais d'autres vont plus loin. Ils pensent que ces deux visages ne sont pas les mêmes êtres, que l'Éternel des armées ne serait qu'une entité parmi d'autres, un Dieu parmi les dieux, dans un panthéon plus vaste et plus ancien.
Remontons à une époque où Israël n'existait pas encore. Dans les tablettes d'Ougari, vieilles de plus de 3000 ans, les archéologues ont trouvé le nom d'un dieu appelé El, le Père des dieux, le Créateur du ciel et de la terre. Il régnait sur un conseil divin où siégeaient des dieux inférieurs, Baal, Yam, Mot et d'autres. Et dans certaines inscriptions anciennes retrouvées en Israël, on lit une phrase stupéfiante. IHWH et son Ashéra. Oui, l'Éternel aurait eu une compagne divine, Ashéra, déesse de la fertilité. Ce n'est que plus tard, sous l'influence des prophètes et du monothéisme, que ce passé polythéiste aurait été effacé, réécrit. Alors, si YHWH faisait partie d'un conseil divin, s'il était un des fils d'El, cela pourrait expliquer son titre de Éternel des armées. Non pas un titre de paix, mais de commandement sur des forces célestes, ou même extraterrestres, selon certaines interprétations modernes. Le dieu du Sinaï aurait donc été un dieu de guerre, un dieu parmi d'autres, choisi par un peuple particulier pour en faire son protecteur exclusif. Mais dans cette vision, où est passé le dieu de l'amour, celui qui interdit de tuer? Certains textes apocryphes, notamment le livre d'Enoch, nous offrent un éclairage terrifiant. Ils racontent que des anges rebelles, appelés les veilleurs, ont quitté les cieux pour s'unir aux femmes humaines, engendrant une race de géants, les Néphilim. Ces entités auraient provoqué chaos et violence sur la terre. C'est alors que le Seigneur des armées se serait levé pour mener une guerre céleste afin de restaurer l'ordre. Les anges fidèles, menés par Michael et Gabriel, auraient affronté les rebelles. Cette guerre, oubliée ou cachée, aurait marqué l'histoire cosmique. Et si le commandement « Tu ne tueras point » s'adressait aux humains, dans le cadre terrestre, le titre de « Éternel des armées » ferait référence, lui, à un Dieu en guerre contre les forces du chaos. Autrement dit, Dieu ne se contredit pas, il agit sur deux plans. Il interdit à l'homme de tuer son semblable, mais combat, lui, dans une autre dimension, pour défendre la création. Mais si cela est vrai, alors une question se pose. Ces guerres célestes continuent-elles encore aujourd'hui, invisibles à nos yeux? Le nom YHWH, Yod He Vav He, est l'un des plus anciens et des plus puissants de la tradition hébraïque. Il est considéré comme le tétragramme sacré, imprononçable. Mais ce nom a aussi un double sens caché. Dans certaines interprétations mystiques, YHWH serait une formule de vibration cosmique, décrivant le mouvement de la lumière et de l'énergie à travers le monde. D'autres, plus ésotériques encore, affirment que le nom change selon les dimensions dans lesquelles Dieu agit. Dans le plan spirituel, il est Ehyeh, Asher, Ehyeh. Je suis celui qui suis. Dans le plan céleste, il est YHWH Tsevaot, le chef des armées célestes. Dans le plan terrestre, il se manifeste sous d'autres noms, Adonai, El Shaddai ou Elohim. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Elohim est un mot pluriel. Le tout premier verset de la Genèse dit « Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre ». Pourquoi un pluriel? Pourquoi ne pas dire « Elle créa » Certains y voient la trace d'un Dieu collectif, une assemblée divine ayant participé à la création. Ce qui pourrait expliquer la phrase étrange « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Si c'est vrai, alors le Dieu qui interdit de tuer ne serait qu'une facette de cette entité multiple. L'aspect aimant, bienveillant, tandis que l'Éternel des armées en serait la face combative, protectrice, redoutable. Deux visages, une seule essence. Mais l'homme, lui, a toujours voulu comprendre Dieu selon sa propre image. Alors, il l'a divisé. Il a créé le Dieu des religions, celui qu'on peut vénérer sans peur, celui qui promet le paradis et punit l'enfer. Pourtant, dans les textes les plus anciens, Dieu ne parlait pas de paradis. Il parlait d'alliance, de fidélité, de lutte. Le Éternel des armées demandait des sacrifices non pour le sang, mais pour la mémoire de la promesse. Quand cette alliance a été trahie, par idolâtrie, par corruption, par orgueil, alors le Dieu des batailles s'est levé à nouveau. Non pour se venger, mais pour purifier.
C'est le sens caché du déluge, des guerres de Canaan, de Sodome et Gomorrhe. Non pas la cruauté, mais la reconfiguration d'un monde corrompu. Mais cette idée effraie, car si Dieu est aussi celui qui détruit, alors que reste-t-il de notre libre arbitre? Quand Jésus de Nazareth apparaît, tout semble changer. Il parle d'amour, de pardon, de paix. Il guérit, pardonne, pleure. Il dit « Aimez vos ennemis ». Et pourtant, dans l'Apocalypse, ce même Christ revient sur un cheval blanc, à la tête d'une armée céleste, portant un nom que nul ne connaît sauf lui. Le Dieu de paix et le Dieu des armées se rejoignent à nouveau dans cette image finale. Et si le message caché de la Bible était que Dieu n'est ni doux, ni violent, ni paix, ni guerre, mais le tout, la totalité de ce qui existe, lumière et ténèbres incluses, la théologie mystique appelle cela l'unité des contraires. Dieu ne serait pas un être extérieur, mais le principe vital qui relie tout ce qui est. Lorsqu'il dit « tu ne tueras point », c'est à l'homme individuel qu'il parle. Mais lorsqu'il agit comme l'Éternel des armées, c'est la loi cosmique qui s'exprime, celle qui détruit pour recréer, un feu qui consume les impurs, mais éclaire les justes. L'erreur humaine est d'avoir voulu comprendre Dieu comme un être limité, alors qu'il est le tout qui contient le bien et le mal, le commencement et la fin. C'est pourquoi les mystiques juifs disent « Celui qui connaît le nom, connaît la dualité, et pourtant ne voit qu'un ». Peut-être que Dieu n'a jamais changé. Peut-être que c'est notre regard qui s'est transformé. Quand l'homme vivait dans la peur et la guerre, il voyait un Dieu guerrier. Quand il a découvert la compassion, il a vu un Dieu d'amour. Mais dans les deux cas, il ne faisait que se regarder dans un miroir divin. Alors, le Dieu qui dit « Tu ne tueras point » et l'Éternel des armées ne sont pas deux dieux différents. Ce sont les deux faces d'un seul et même regard, celui de la justice et celui de la grâce. Le Seigneur est un guerrier, l'Éternel est son nom. Exode 15:3, Dieu est amour. 1 Jean 4:8. Deux phrases, deux visages, deux mondes. Et pourtant, un seul et même Dieu. Depuis le commencement, les hommes se sont battus pour comprendre qui est vraiment l'Éternel. Est-il le Dieu de la paix ou celui de la guerre? Le Père miséricordieux ou le juge impitoyable? Le souffle qui crée ou le feu qui détruit? Et si la vérité était beaucoup plus vertigineuse que tout ce que les théologiens ont jamais osé dire? Et si le Dieu qui dit « Tu ne tueras point » et l'Éternel des armées n'étaient pas des contradictions, mais les deux battements d'un même cœur divin, pulsant entre la création et la justice? Dans toutes les traditions anciennes, le Dieu suprême possède deux forces, celle qui donne la vie et celle qui la reprend. Chez les hindous, Brahma crée, Vishnu maintient, Shiva détruit, mais tous trois ne sont qu'un seul principe. Chez les Égyptiens, Ra éclaire le jour, mais Osiris règne sur la mort. Ensemble, ils assurent le cycle de la vie. Et dans la Bible, cette dualité est la même. Le Dieu qui donne le souffle à Adam est aussi celui qui détruit le monde par le déluge. Le mal n'est donc pas extérieur à Dieu. Il est inclus dans sa puissance, comme l'ombre fait partie de la lumière. Ce qui nous choque, c'est que nous voulons un Dieu qui réconforte. Mais la Bible nous présente un Dieu vivant, complexe, parfois déroutant, toujours juste. Un Dieu qui n'agit pas selon nos émotions, mais selon l'équilibre du monde. Quand Moïse reçoit les 10 commandements, il revient d'un sommet où la terre tremble, le feu brûle et le tonnerre parle. Le peuple tremble, car ce Dieu-là est redoutable. Mais regardons bien le contexte. Avant de dire « tu ne tueras point », Dieu vient de libérer un peuple esclave. Il a abattu les Égyptiens, ouvert la mer, noyé une armée entière. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un meurtre. C'était une justice cosmique. Le commandement « tu ne tueras point » ne signifiait pas « tu ne dois jamais ôter la vie ». Il signifiait « tu ne dois pas tuer injustement, ni par colère, ni par orgueil. Tu ne peux pas verser le sang qui ne t'a pas été ordonné ». C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, les guerres saintes n'étaient pas des massacres aléatoires, elles étaient présentées comme des purifications, des jugements, des rétablissements d'un ordre brisé. Autrement dit, Dieu ne change pas, mais le contexte change, et avec lui, la mission. Dans les évangiles,
Jésus révèle un autre visage du même Dieu. Il parle de « notre Père qui est aux cieux », non plus du Dieu des armées, mais du Père d'amour. Et pourtant, ce Père, dans les prophéties de la fin, revient avec des armées célestes, prêt à juger le monde. C'est le même cycle, le même principe. La paix vient après la purification. Jésus, dans son enseignement, ne nie pas le Dieu de Moïse. Il l'achève, il le révèle dans toute sa profondeur. Il dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi, mais l'accomplir. » Le Christ est la synthèse. Là où Moïse a vu un Dieu sur la montagne, Jésus a montré le même Dieu, dans le cœur humain. Dans le monde spirituel, la paix n'existe pas sans la guerre. Les anges eux-mêmes combattent. Le livre de Daniel montre Michael, le grand prince céleste, se battant contre les forces des ténèbres. L'Apocalypse décrit un dernier combat entre l'agneau et le dragon, entre la lumière et l'ombre. Ce n'est pas un conflit matériel, mais un affrontement d'énergie, de conscience, de fréquence spirituelle. C'est une guerre de la lumière contre la corruption. Et si, sur Terre, nous voyons encore tant de violence, tant d'injustice, c'est peut-être parce que cette guerre continue, silencieuse, mais réelle, dans les cœurs humains. Car le champ de bataille le plus terrible n'est pas dans le ciel, il est dans nous. Le Dieu des armées n'a pas disparu. Il est cette voix intérieure qui se lève quand tu refuses de courber l'échine face au mal. Il est cette force qui te pousse à te battre pour la vérité, même seul contre tous. Il est ce feu qui brûle dans les prophètes, dans les justes, dans les victimes qui refusent de devenir bourreaux. Et le Dieu du « tu ne tueras point », c'est cette autre voix, celle de la compassion, du pardon, du calme après la tempête. Les deux sont en toi. Dieu ne se divise pas. Mais l'homme, lui, est en apprentissage. C'est pour cela que la Bible dit que nous avons été créés à son image. Non pas parfaits, mais capables du bien et du mal. Notre mission n'est pas d'être ange, mais de choisir à chaque instant quelle face de Dieu nous voulons refléter. Dans le livre d'Enoch, il est écrit que Dieu a établi des seigneurs des nations, des puissances spirituelles chargées de diriger les peuples. Mais certains de ces êtres ont dévié, corrompus par le pouvoir. Et c'est ainsi que le monde est tombé sous la domination de faux dieux, d'imitations, de manipulateurs. Depuis, l'humanité confond souvent le vrai Dieu avec ses entités guerrières ou vengeresses. Et si le commandement « tu ne tueras point » était justement un message de désobéissance sacrée, une façon pour Dieu de dire à l'homme « n'imite pas ce que tu ne comprends pas. Ce que moi je fais, tu ne dois pas le reproduire, car ma justice dépasse ta compréhension. » Autrement dit, Dieu peut juger, mais l'homme, lui, doit aimer, même dans le chaos. C'est là la clé du mystère. L'homme ne doit pas devenir le Dieu qu'il craint. Il doit devenir le reflet du Dieu qu'il espère. Tout au long de ce récit, nous avons cherché à savoir si le Dieu du « tu ne tueras point » et l'Éternel des armées étaient différents. Mais la vérité est qu'ils ne sont qu'un seul et même être, vu à travers deux filtres différents, celui de la peur et celui de la foi. L'Éternel des armées est la main droite de Dieu, celle qui agit. Le Dieu du pardon est la main gauche, celle qui relève. Et le cœur qui les unit, c'est l'amour absolu, incompréhensible, infini. Quand l'homme tue, c'est par ignorance. Quand Dieu frappe, c'est par justice. Et quand il pardonne, c'est par sagesse. Nous vivons entre ces trois souffles. Et c'est dans leur équilibre que réside la vérité de notre existence. Le monde moderne a voulu adoucir Dieu, le rendre politiquement correct, le réduire à un concept de paix et de confort. Mais le Dieu des Écritures, le vrai, est un feu vivant. Un feu qui consume et éclaire, qui détruit et sauve. Et si tu veux connaître ce Dieu-là, il ne suffit pas de prier. Il faut l'affronter. Dans tes doutes, tes combats, tes pertes, tes réveils. Alors, un jour, tu comprendras. Le Dieu qui dit « tu ne tueras point » et celui qu'on appelle l'Éternel des armées ne sont pas opposés. Ils sont les deux battements d'un même cœur. Le cœur du tout, le cœur du réel, celui qui ne ment jamais. Et ce cœur, un jour, jugera le monde. Voilà, mes amis. Nous venons de traverser ensemble un mystère que même les sages hésitent à prononcer.
le mystère du Dieu double, du feu et de la lumière. Celui qui punit pour protéger, celui qui détruit pour recréer. Le Dieu des batailles et le Dieu de la paix ne sont pas ennemis. Ils sont unis, dans un équilibre que seul le cœur peut comprendre. Si cette histoire t'a bouleversé, si elle t'a fait réfléchir, alors laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines révélations. Car d'autres vérités, tout aussi profondes et cachées, t'attendent encore. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Souviens-toi, le plus grand combat n'est pas celui que Dieu mène au ciel, mais celui que toi tu mènes chaque jour, entre la lumière et l'ombre.